200 paires de chaussures rouges en hommage à 200 femmes assassinées. C'est une lutte et ici ces chaussures montrent l'amour et le sang des mères des victimes. L'œuvre de l'artiste Elina Chauvet à Mexico a tourné depuis à travers le monde. Le phénomène est universel et il a un nom, féminicide. C'est-à-dire homicide commis contre une femme en tant que femme en raison de son genre. Et d'après l'ONU, il y en aurait plus de 85 000 par an à travers le monde. Mais pourquoi utiliser un mot particulier qui n'est pas reconnu par tous les dictionnaires ou toutes les académies ? Quand on parle de crime passionnel, on donne le sentiment qu'il y a une histoire d'amour derrière. Il n'y a pas d'amour quand on tue quelqu'un ou quand on tape quelqu'un. Donc on parle, si on veut coller au code pénal, de meurtre aggravé. Et si on veut utiliser un mot qui aujourd'hui est utilisé de plus en plus dans l'espace public pour précisément qualifier ce fait que des femmes meurent assassinées par leur conjoint, on utilise le mot féminicide. Le féminicide a aussi des causes bien particulières. Être assassinée en tant que femme, c'est être tuée, suivant les pays ou les cultures, à la suite de violences conjugales, de crimes d'honneur, de meurtres ciblés contre les femmes, d'accusations de sorcellerie ou encore à la suite d'un décès suivant un avortement clandestin. La liste est encore longue. Et bien que les principales victimes d'homicides dans le monde sont des hommes, les femmes sont le plus souvent, à 64%, assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint ou un membre de leur famille. Des circonstances particulières, une diffusion mondiale et une fréquence qui ne diminue pas, les crimes contre les femmes méritent bien leur nom particulier,